Madame, mademoiselle, monsieur, ravi de vous retrouver pour ce nouveau résumé du rallye Aïcha des Gazelles. Comme vous avez pu le constater, le bivouac est presque vide puisque les Gazelles se sont élancées pour un premier tour de chauffe qui n'est autre que le prologue. Tout de suite, les images. Alors, c'est quoi cet attroupement? Qu'est-ce qui se passe? On attend l'étalonnage. Il y a un peu de retard, je crois qu'il a du mal à calculer. Donc, ça commence bien. Non, c'est ça, ça va être super. Ça va être super. Donc, l'étalonnage, pour expliquer aux téléspectateurs, qu'est-ce que c'est? L'étalonnage, les filles, qu'est-ce que c'est? Oh là là, allez, oh là là. Moi, je suis pas au volant, moi. Je suis pas au volant, je suis à la carte. C'est ça. Là, super. Non. L'étalonnage sert à contrôler combien fait notre 4x4 parce qu'on n'est pas tous au même niveau par rapport à un nombre de kilomètres donné pour tout le monde. C'est ce que vous avez fait ce matin, mais là, il vous donne les résultats. Voilà, parce qu'on va appliquer un coefficient sur ce qu'on a affiché au compteur qui nous mettra tout au même niveau. Et c'est une épreuve qui compte pour combien de points pour le bac? Papaya, shinganzelekani ni walitangolaina. Marumba makanjo mimanga ni mapapaya, shinganzelekani ni walitangolaina. Makulu kama tele. Si tu m'as pas spécifié... Ne disputez pas, il y en a pour tout le monde. Chacun fait la pause qu'elle aime bien. C'est qui la dominante, tu vois, on verra bien. On est allé en faire un autre entre temps, c'est pour ça. Ah ouais? Non, mais on s'est trompé. Donc le mec, oui, il a enlevé, c'est pour ça qu'il y a un truc marqué là. Mais c'est bien celui-là. On va mettre du truc. Après ce tour de chauffe et les joies de la première balise, pour en savoir un peu plus sur le règlement de ce rallye raid qui n'est pas une course, nous allons voir Jean-Pierre, le directeur sportif de ce rallye, qui va nous donner plus d'explications. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Morad. Alors, on va avoir plus d'éclaircissements concernant ce rallye, cette course. Il y a confusion parfois au niveau, auprès des téléspectateurs. On va la faire à la C'est pas sorcier. Alors Jean-Pierre, qu'est-ce que tu nous proposes comme explication concrète pour expliquer aux téléspectateurs ce que c'est que ce rallye Aïcha des Gazelles en termes bien sûr de classement et de chrono? Alors voilà, je vous ai fait un petit schéma. On retrouve ici ce qu'est le désert. Et vous voyez, on a ici une petite voiture, quand même matérialisée par une gomme. Et vous avez quelques checkpoints qui sont posés dans le désert à des endroits inconnus pour les gazelles. Alors checkpoint communément appelé balise. Très bien. Voilà. Et au milieu de ce désert, vous n'avez qu'une seule piste qui existe. Alors un rallye de vitesse par exemple, lui, partira d'ici, empruntera cette piste le plus vite possible pour aller à l'arrivée. Bien sûr. Pour nous, la différence sur le rallye Aïcha des Gazelles, c'est qu'on n'a plus ces pistes. Cette piste, elle est inexistante pour nous. C'est-à-dire qu'un équipage qui partira du départ le matin, par exemple du bivouac, va devoir rallier ce point. Pour rallier ce point, il n'a en sa possession qu'une boussole et une carte. Donc il va falloir qu'il travaille déjà en cartographie, en navigation pour savoir où il va. Une fois qu'il a défini où il va, il devra s'y rendre. Seulement pour se rendre sur ce point-là, en partant d'ici, sa boussole va indiquer une ligne droite. Très bien. Une ligne droite, bien évidemment, il va arriver ici, il ne pourra pas passer. Il y a un obstacle.
il y a un obstacle. Il y a un obstacle qui sera une montagne, des gros cailloux. Très bien. En l'occurrence, ça, ce sont des montagnes. Obligé de faire un détour. Donc là, il est obligé de faire un détour. Donc il est obligé de refaire Ses une calculs. navigation, de vérifier. Il va faire un déport de cap. Il va faire à nouveau un déport de cap, revenir avec un nouveau déport de cap, et là, il revient sur sa ligne droite pour arriver au CP. Essayer de retrouver la ligne droite qu'il avait fixée au tout début. Exactement. Et tout ça, bien sûr, le véhicule faisant sans arrêt ça. Donc, à la fois, il faut une bonne navigatrice et il faut une bonne pilote. Très bien. Donc ça, c'est la première balise. Une fois qu'elle est pointée, donc ça aussi on compte bien sûr au niveau du classement final. C'est-à-dire si vous n'en pointez qu'une seule la journée et que vous retournez au bivouac, là vous avez moins de points évidemment, au lieu d'en faire 2 ou 3. Tout à fait. Alors le classement est basé sur 2 principes. C'est pointer tous les CP, effectivement toutes les balises de la journée. Donc elles en ont 6 ou 7 dans la journée, ce qui représente quand même des journées de 12, 14 heures, 16 heures. Donc c'est très long. C'est plutôt une épreuve d'endurance qu'une épreuve de vitesse. Bien évidemment, l'épreuve de vitesse. Par contre, quand elles arrivent sur un CP, elles doivent le pointer, elles doivent pointer tous les CP et elles vont repartir, donc elles ont à nouveau un obstacle, elles doivent dévier, à chaque fois tracer leur route, etc. pour arriver au checkpoint suivant. Bien évidemment, en partant d'ici, si elles peuvent avoir une ligne droite parfaite, elles auront des kilométrages parfaits pour arriver au CP. Idem ici. Simplement, effectivement, elles sont obligées de faire des détours. Donc chaque détour représente des kilomètres en plus. Plus elles font de kilomètres, plus elles sont pénalisées. Très bien. Donc elles doivent trouver les CP, mais elles doivent faire le moins de kilomètres. Alors qu'est-ce qui est comme obstacle? On a parlé de montagne, il y a bien sûr le sable. Alors on a du sable par exemple, vous voyez ici. Cette belle dunette. Voilà, une belle dune. Alors là effectivement, la difficulté est différente. Elles doivent franchir ces dunes, passer dessus. Et bien évidemment, le sable, c'est pas un terrain porteur. Oui. Donc elles doivent apprendre à conduire, apprendre à sortir leur voiture du sable. Elles sont souvent enlisées, elles doivent passer des heures à pelleter. Donc ces moments-là sont des moments épuisants, mais c'est des moments aussi intenses pour elles. Et en tout cas, c'est pas une partie de plaisir. Jean-Pierre, on vous remercie énormément pour toutes ces explications avec ce beau plateau de sable et ces montagnes miniatures et surtout ce bourg église là. C'est bon, hein, on va pouvoir le manger maintenant. Très bien Jean-Pierre, merci. De rien, donc on se retrouve bien sûr demain pour d'autres aventures en compagnie des gazelles. Avec plaisir. Merci. Voilà, c'est tout donc pour ce soir. Merci pour votre attention. Au revoir et à demain.